Et bonjour la joyeuse féerie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, ou plutôt la guidance pour décembre, pour le mois de décembre. Donc le mois de décembre, c'est demain. Voilà, ben, ça y est, le froid s'est bien installé, hein, ça caille un petit peu. Du coup, en plus, on a eu cette pleine lune là, lundi. Et c'est particulier, en fait, c'est étrange. On peut ressentir vraiment les effets. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a eu beaucoup d'éclaircissements. Voilà, ouais, je dirais plus que c'est ça. Donc voilà, enfin, c'est vraiment la pleine lune des castors. Elle est, elle est assez ouais, vibrante de vérité. Mais du coup, on revient à décembre. Donc, en fait, j'avais envie de vous faire une petite guidance, non pas par un tirage classique, mais, par, le biais d'un livre qui s'appelle «À la rencontre de votre animal énergétique», qui est, vraiment bien. Enfin, si vous êtes, vraiment, heu, voilà, particulièrement attiré, par, tout ce qui est, les animaux, la communication animale, le chamanisme aussi, les animaux totems, si vous faites des rêves aussi. Voilà, si vous croyez en fait aux signes, que d'un coup, voilà, il y a un animal qui arrive dans votre vie. Notamment moi, ça m'est arrivé en fait, cette semaine. Voilà, j'ai eu plein de signes. Enfin là, c'est vraiment, ouais, c'était je l'ai reconnu en fait, c'était vraiment ça. Parce que d'un coup, cet animal en question, c'était le criquet. Et en fait, c'était marrant parce que en fait, la première fois, c'était sur ma baie vitrée. Donc c'était, je pense que c'était une sauterelle, mais j'en suis pas sûre parce que c'était plus gros que le criquet. Et hem et du coup, bon, la sauterelle, le criquet, ça a quand même des symboles assez forts, ça porte bonheur. Et plus tard, en fait, d'un coup, voilà, pour l'hiver, en fait, je rentre mes plantes et je remarque, en fait, vraiment, je sais pas, 2 jours après, je vais pour un peu, asperger mes plantes d'eau. Et là, en fait, je vois qu'il y a un criquet, en fait, dedans. Dedans, voilà, elle était accrochée aux branches de ma plante. Et heu Et en fait, du coup, je l'ai mise dehors. Ça a pris un certain temps parce qu'elle était vraiment accrochée, hein. Mais je l'ai fait en douceur, gentiment, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Écoute mon petit gars, voilà, il faut que tu sortes parce que là, parce que moi j'ai 2 chats, donc si les 2 chats te voient là, t'es mort déjà». Et puis, bah et puis, voilà. Puis, bon, j'ai essayé quand même de lui faire, enfin, de lui donner une petite «cabane» entre guillemets pour pas qu'il ait trop froid. Mais après bon, bah, c'est vrai que bon, l'espérance de vie des criquets, en hiver, c'est pas trop, c'est plutôt négatif, voilà. Mais bon, on va se dire que mon petit Gemini criquet, lui, il va survivre. Et en tout cas, en fait, même si je l'ai mis dehors, en fait, 3 jours après, enfin, enfin, c'est pas 3 jours après, pardon, c'était plutôt le lendemain. Je vais pour, effectivement voir mes plantes et tout, et je me demandais s'il était parti, s'il était là, et en fait d'un coup, il était là quoi. Et en fait, je sais pas, j'ai senti une connexion. Là, je me dis: «Mais ça fait beaucoup de signes de criquet», et je me dis: «Mais ouais, enfin, ouais, c'est pas anodin qu'il soit là quoi. C'est pas anodin», voilà. Je le regardais, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu veux me dire mon petit gars?» Et et voilà. Et je pense que voilà, c'est enfin, dans mon cas, j'ai compris le message. Donc ouais, j'étais plutôt contente. Donc voilà, quand les animaux rentrent dans votre vie comme ça, qui surviennent soudainement, bah, c'est peut-être pas anodin et vous allez peut-être reconnaître, peut-être même pas sur le coup, mais après coup, vous allez dire: «Mais attends, c'est bizarre, c'était bizarre». Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que en fait, ça m'a un peu inspirée de vous faire un peu une guidance comme ça.
Et par le biais de ce livre, donc je vous invite aussi à, si vous voulez vous le procurer, franchement, il est vraiment top. Si vous faites des rêves euh, sur les animaux, c'est pareil, que ce soit des rêves réalistes ou voilà, enfin des rêves qui vous ont laissé une impression. Si vous avez vu un animal, si vous voulez vous connecter à un animal en particulier, bah, je le recommande, il est vraiment très très bien. Donc là, en fait, ce que je voulais faire, c'est juste demander pour décembre s'il y avait un animal qui voulait nous dire quelque chose. Donc je vais juste, en fait, par hasard, feuilleter, voilà, je vais essayer de voir, feuilleter, le livre et voir sur qui aura l'honneur, en fait, voilà, qui nous fera honneur plutôt de nous donner un petit message pour ce mois de décembre. Heu, voilà, donc c'est parti. C'est parti! Je vais juste, voilà, feuilleter. Je vais me laisser guider. Hop, voilà, c'est parti. La mouche. La mouche. C'est assez rigolo. La mouche. Pourquoi la mouche? La mouche au mois de décembre? Intéressant. Donc, on va lire, on va se laisser guider, hein. On va se laisser guider, on va lire en fait les traits de la mouche. La mouche symbolise le changement, le développement et la persévérance. Je vais un peu plus, alors attendez, recadrer, parce que là, j'ai pas l'impression que vous voyez super bien. Mais voilà, la mouche symbolise le changement, le développement et la persévérance pour atteindre ses buts. Leur population s'accroît rapidement car la femelle pond jusqu'à 500 œufs à chaque fois. C'est à l'indication que vous êtes productif et que vous pouvez réaliser de grandes choses dans un laps de temps très court. La préférence de la mouche va vers des nourritures dégoûtantes. Elle aime les ordures et le fumier. C'est le signe que vous devez veiller à garder votre environnement propre. Je là. La mouche utilise ses antennes pour sentir. Elle peut voler jusqu'à plus de 70 km. Cela symbolise l'acuité de vos sens ainsi que votre capacité à aller très vite lorsque c'est nécessaire. Alors, excusez-moi, j'essaie de me joindre. Peut-être couper ça après, hein. Donc, bref. Donc, en fait, cela symbolise l'acuité de vos sens ainsi que votre capacité à aller très vite lorsque c'est nécessaire. C'est intéressant. Les talents, l'abondance, l'adaptabilité, le changement, la détermination, l'excellente vue. C'est vrai que les mouches, ça a une bonne vue. L'épanouissement dans les circonstances difficiles. Ça, c'est intéressant. Intuition, prospérité, ingénieux, forte, volonté, transformation. Les défis, ennuyeux, bigoterie, intolérance, harcèlement. Ouais, c'est vrai que les mouches, en été surtout, ça c'était parfois c'est harcelant. Déloyal, pas propre. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, l'élément air, parce que ça vole, la couleur primaire, le noir. Bon, lorsque la mouche apparaît, cela veut dire que vous laissez de petits riens vous irriter. Au lieu de vous laisser omnubiler par eux, ayez une vision plus vaste des choses en adoptant un autre point de vue pour les voir clairement. La mouche veut dire que des changements se préparent et qu'ils vont arriver de façon abrupte. Cela peut vous prendre au dépourvu, mais vos capacités de survie et votre aptitude à prendre des décisions, oh, d'un coup une extension de voix, et à agir vont vous permettre de surmonter la négativité et de vous épanouir. La mouche n'abandonne jamais. C'est vrai que la mouche, elle est persévérante quand même, hein. Elle continue à poursuivre ses buts sans prendre du tout en compte le fait que sa façon de faire a tout du harcèlement. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous des PN dans l'âme? Non, je plaisante forcément. Mais voilà, intéressant.
Je poursuis. Vous avez la même caractéristique. Alors, si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'ennuyer les autres, changez rapidement votre façon d'agir pour vous assurer de réussir sans vous faire d'ennemis au passage. Ok. Alors, dans l'aide, vous avez besoin de voir une situation dans une perspective nouvelle. La mouche a deux yeux, mais dans chacun d'eux, il y a plus de 4000 petits yeux. Pouvez-vous vous imaginer avoir plus de 8000 façons de voir une même situation? Cette incroyable vision qu'a la mouche peut vous aider à considérer les situations sous une multiplicité de points de vue en même temps. Cela peut vous donner une grande clairvoyance envers les personnes, les projets et les situations pour lesquelles il vous faut prendre en compte un large éventail de possibilités. La mouche vous aide aussi à voir la valeur des choses qui pour d'autres sont bonnes à jeter. Ouais, ça c'est chouette. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, hein, bien sûr. Vous pourriez même découvrir des trésors aussi. Prenez le temps de vraiment regarder avant d'émettre un jugement. Si vous vous diminuez ou si votre estime de vous-même a récemment pris un coup, la mouche vous encouragera à avoir un point de vue positif au lieu d'être négatif envers vous. Vous avez vraiment de la valeur et vous devez l'avoir en vous, même si les autres ne savent pas l'apprécier. Alors là, je répète, si vraiment il y a quelque chose qui vous parle là-dedans, euh, ouais, c'est vraiment un message assez fort, la mouche, en fait. Ben voilà, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. La fréquence. Donc la fréquence est la fréquence énergétique. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué, mais bon, voilà, petit détail. L'énergie de la mouche bouge très vite. Elle vrombit. Ça et là, contact avec un courant électrique qui vient agacer votre corps, qui vous touche et disparaît en une fraction de seconde. Elle vous fait sentir vivant, vous énergise et vous transforme avec des émissions de positivité. Sa sonorité ressemble au bruit d'une pluie serrée de neige drue qui rebondit sur un toit en zinc. D'accord. Donc, ouais, la fréquence énergétique, c'est vraiment le... Voilà, qu'est-ce que ça fait en fait comme effet, le bruit, le son. Et donc, du coup, elle décrit en fait sa fréquence énergétique. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je trouve ça intéressant en fait. Donc, en fait, ça veut dire qu'en décembre, je l'interprète du coup, mais ça veut dire en fait que simplement, on peut vraiment s'adapter à au changement et même si on vit des situations, on va dire difficiles, un peu contradictoires, qu'on est dans le brouillard total ou même qu'on a des situations vraiment pénibles, en fait, on peut clairement s'épanouir. Ouais. Il y a vraiment une ouverture dans on peut trouver des cadeaux cachés, limite, dans des circonstances difficiles. C'est exactement là ce qu'ils disent. Heu et puis, en fait, la mouche, c'est vrai que bon, il supposait, en fait, hein, elle harcèle un peu, mais c'est parce que, voilà, elle a vraiment une forte volonté et c'est vraiment le pouvoir, ouais, c'est aussi, très transformateur. Donc, il y a aussi le côté, si vous êtes vraiment, comment dire? Si vous avez si en ce moment, on peut dire, voilà, il y a le mot toxique qui vient, mais voilà, si vous sentez que vous avez vous-même un comportement un peu toxique vis-à-vis des gens, heu, bah, écoutez, essayez de revoir ça, essayez de comprendre en fait, voilà, essayez de pas vous juger, mais en même temps vous dire: pourquoi j'ai» remettez-vous en question un petit peu vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, essayez de comprendre pourquoi vous avez déjà ce comportement, si vous en avez conscience, là, tout de suite et et vice versa en fait. Si aussi on vous harcèle, si on vous, comment dire? On vous persécute un petit peu, si vous sentez que dans votre entourage, par exemple, on vous demande, moult choses, vous êtes toujours en train de
je dis ça comme ça, mais si vous arrivez pas à dire non et que bon, on profite un peu de vous et voilà, essayez de vraiment de vous poser et vous dire: «OK, là, je il faut que je fixe mes limites». Voilà, il faut que je fixe mes limites, hem et vraiment, essayer de plus vous affirmer, quoi. Voilà, moi je c'est ce qui me vient. Après, après ça peut être du harcèlement moral, ça peut être voilà, si vous êtes dans vraiment une relation, voilà, on va être pire que toxique, on va dire, insoutenable, heu, bah, go, hein. C'est pour vous dire, restez pas là, quoi. Restez pas là et la mouche vous indique que vous avez toutes les possibilités pour vraiment, heu, vraiment transformer et changer de situation. Heu, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça et que vous avez quand même de la valeur, en fait. De la valeur, hem et en fait, il faut arriver à la voir en vous, même si les autres, voilà, même si les autres vous critiquent, même s'ils ne savent pas vous l'apprécier, bon, on a tous de la valeur, donc oui, vous en avez. Essayez de trouver votre valeur et surtout, voilà, ne ouais, arrêter de se dévaloriser peut-être. Ouais, moi je le vois comme ça. Hem, donc et heu et si, vous avez des projets, enfin voilà, si vous avez des projets, quelle que soit la nature, si c'est, d'ordre professionnel, personnel, familial, sentimental, beh, voilà, poursuivez vos buts. C'est vraiment, la force, je pense qu'on va poursuivre nos buts en décembre. Heu, on va en fait, comment expliquer? Sans se soucier, en fait, des autres, c'est dingue. Ouais, on va poursuivre nos buts, peu importe ce qu'on dit, en fait, finalement, on va avancer. On va simplement avancer. Heu, ouais, je pense que c'est un beau message, quoi. En décembre, on va rien lâcher et ça me paraît important, ouais, de peut-être de changer la vision des choses, peut-être de vous changer vous, votre vision. Comme on disait, ça c'est un peu la, ouais, se valoriser, peut-être changer cette vision qu'on a de nous et peut-être, vis-à-vis des autres aussi parce que si on nous-mêmes on juge aussi, heu, bon, bah, de toute façon on a toujours un jugement, on est d'accord, hein, voilà, on n'est pas âme de sainteté tout le temps, on est d'accord. Mais, peut-être que voilà, on va en fait, heu, soit ouvrir les yeux par rapport à des personnes, soit on va voir des personnes, un peu avec une vision différente. Ouais, je pense qu'on va arriver à les voir peut-être à moins les juger, à les voir un peu plus, sous un autre angle, positif ou à l'inverse, peut-être que ce sera vraiment ouais, vraiment une vérité qu'on doit comprendre sur une personne. Voilà, parce que comme il disait, il y a une grande clairvoyance et même sur les projets, les situations, heu, ouais, peut-être élargir votre éventail effectivement et enfin bon voilà. Du coup, je pense que je pense que tout est dit. Mmh. Je regardais en fait parce qu'ils disent qu'il y a plus de 4 000 petits yeux. C'est énorme. Mmh. Enfin bon bref, ouais, je pense qu'on est quand même, c'est une, c'est un bon signe en fait, c'est pas mal. Puis, bah, il y a aussi l'abondance, l'adaptabilité, le changement, la détermination. Bah, écoutez, on va faire comme la mouche, nous. On va aller on va poursuivre nos projets et puis on va être bien. On va être, que ce soit dans la négativité, dans la positivité, on va avancer. Bon, je vais m'arrêter là, et puis on se voit pour le mois de janvier. Ah ah, ça c'est encore autre chose.